Alors, dans cette vidéo, je réponds à la question comment intégrer Google Agenda dans Notion. Google Agenda, on peut l'intégrer dans Notion et il y a deux possibilités. Soit on va sur Google Agenda, son Google Agenda, et on trifouille dans les paramètres pour autoriser l'accès public, etc. Soit on va directement sur une application de widget. Une application de widget, ça va vous donner un aperçu comme ça. L'application de widget qui fait des jolis Google Agenda intégrables dans Notion, c'est Indify. Indify.co. INDIFY.co. Donc, je vais vous l'écrire ici à l'écran. Ça s'écrit Indify.co. Voilà. Indify.co, c'est une application de widget. Elle est gratuite. Il y a une option payante, mais en gratuit, vous allez déjà pouvoir faire quelque chose d'assez sympathique. Donc, on va sur Indify. Je vais juste me déconnecter pour vous montrer. Donc, moi, j'ai déjà un compte. Donc, vous allez arriver ici. Vous allez créer un compte. Donc, si vous n'en avez pas, vous allez rentrer votre adresse mail et puis vous allez créer votre compte. Moi, j'ai déjà un compte. Je me log directement avec Google. Donc, je m'enregistre avec Google. J'ai déjà donné des autorisations à Indify puisque j'ai déjà créé plusieurs widgets. Voilà. Et hop, je suis allée un peu trop vite. Ici, on voit les widgets que j'ai déjà créés. Je vais supprimer mon agenda. Voilà, et on va le recréer ensemble. Donc, vous faisiez, pardon. Donc, vous faites Add new widget. Vous venez chercher ici Google Agenda. Vous lui donnez un nom. Là, ça peut être mon Google Pro. Vous l'appelez comme vous voulez. Si vous avez plusieurs comptes Gmail, donnez le nom de votre compte Gmail, par exemple. Donc là, Indify est en train de générer le widget. Et il me dit, pour pouvoir créer un agenda, il faut se connecter à Google. Donc ici, vous allez venir sur Sign in with Google. Vous allez sélectionner le compte. Moi, j'ai plusieurs comptes Google, donc je vais prendre le premier. J'ai déjà donné des autorisations, mais Google me repose, enfin Indify et Google me demandent de confirmer que je veux bien donner accès à Indify. Indify a déjà accès à 3 services, normal puisque j'ai déjà donné des accès pour d'autres widgets. Donc là, la succession a réussi et je peux refermer cette fenêtre. Je vais venir sur mon Indify Calendar et là j'ai tout mon calendrier Google qui s'affiche. La seule chose que je ne peux pas faire ici, c'est modifier les étiquettes parce que pour changer la couleur, il me demande de payer, c'est 7 € par mois. Franchement, je pense qu'on peut s'en passer. C'est pas vital. D'autant plus qu'ici, on a des choses intéressantes comme par exemple, tout ça, c'est tout ce qui est grisé ici, c'est payant. Faire commencer la semaine le lundi, puisque par défaut aux États-Unis, ça commence le dimanche. Ici, vous allez pouvoir changer voilà. Ici, mettre une bordure pour les événements ou pas. Donc en fait, il y a un petit trait qui disparaît ou qui s'affiche. Vous allez voir que si je change la couleur du trait et que je le mets en jaune, vous allez voir, hop, ici j'ai un trait jaune. Donc c'est peut-être pas très visible. Je vais le mettre on va dire en fuchsia. Ça n'a pas pris. Voilà, on le voit davantage. Si vous avez des couleurs qui sont de votre charte graphique, ici vous allez pouvoir changer les couleurs et mettre vos couleurs de charte graphique. Cette couleur Current Time Indicator, c'est la couleur du jour. Ici, elle est en bleu. Si on la veut en jaune, pour rester dans le thème d'Orthoflow, on va la mettre en jaune. Voilà. On va pouvoir insérer un fond sur le calendrier. Ici, je vais rester sur un fond plutôt, là, il est de couleur blanche. On pourrait le mettre peut-être en gris. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Voilà, c'est un peu sombre. Ici, on a des couleurs un peu plus claires, un peu plus pastel. On peut peut-être prendre une couleur un peu pastel. Ça donne ça. C'est pas super. Mais voilà, vous pouvez jouer avec ça. Vous pouvez vraiment faire peut-être ce gris-là. Peut-être sympa.
c'est un gris vert. Bon, enfin voilà, vous avez compris, hein, vous pouvez faire beaucoup de choses. Ici, vous allez pouvoir changer, voilà, les bordures du calendrier, la couleur du texte. C'est pas la couleur du texte des étiquettes, ça va être la couleur du texte du calendrier. On peut la mettre en jaune, par exemple. On va rester dans le thème d'Orthoflo. C'est un jaune peut-être un petit peu clair. Bien ici, on va peut-être tout simplement mettre quelque chose d'un peu plus foncé. On va voir. C'est horrible. Bon, enfin, vous l'avez compris. Vous pouvez tester plein de choses. On va rester sur une couleur de texte vraiment un peu plus dans les tons de bleu. Bon, enfin bref, voilà. Vous faites ce que vous voulez. Je change la couleur du fond pour qu'on voit bien que ça va être hyper flash, hein, mais c'est pas grave. C'est vraiment pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. Et une fois que vous êtes contente du résultat, vous cliquez ici sur copier et vous venez dans le Google Agenda. Celui-là, on va pouvoir le supprimer parce que de toute façon, je l'avais supprimé. Donc, on vient sur la page Notion et on va tout simplement coller le lien et l'intégrer. Donc voilà, j'ai mon agenda qui s'affiche. Je vais pouvoir l'agrandir, hein. Vous utilisez hop, les bordures comme ça pour l'agrandir. Et puis vous vous rendez compte que le vert, c'est vraiment quelque chose d'immonde. Vous revenez sur Indify ici, vous enlevez le vert. On va le mettre comme ça. On va remettre le texte en orange. C'est pas mal. On va peut-être le laisser comme il était par défaut. Voilà, on va enlever les bordures parce qu'elles sont immondes aussi. On va peut-être les mettre en très très clair. On a ça, et vraiment la bordure de fond, c'est pas possible, on va la laisser en blanc. Voilà, on a déjà quelque chose d'un peu plus sympathique. Là, on n'a pas besoin de venir le recopier. On va revenir tout simplement dans Google Agenda. Décidément, on va revenir tout simplement dans Notion et rafraîchir. Et là, papam, c'est magique, ça c'est mis à jour. Et vous pouvez voir comme ça ce que vous avez dans le calendrier de prévu aujourd'hui. Vous ne pouvez pas le modifier, mais vous pouvez voir le détail de ce que vous avez de prévu. Voilà, tout simplement. Today, Monday, le mois, etc. etc. J'espère que cette astuce vous aide et qu'elle va vraiment résoudre ce problème d'affichage de calendrier Google. Ça vous permet d'avoir une vision de ce que vous avez de prévu sans pour autant pouvoir intervenir dessus puisqu'il faudrait des autorisations, il faudrait qu'Indify ait le pouvoir de modifier ce que vous avez marqué dans votre agenda Google. Bon, ça s'entend hein, que ce n'est pas possible, c'est des questions de sécurité. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Dites-le moi en commentaire.